Tout petit, déjà, j'étais fou de musique. Mes parents m'ont dit que pour avoir la paix, ils ont fini par mettre une radio sur ma chaise haute. Je jouais de la musique toute la journée. Et dès que j'ai su marcher, avant même de savoir parler, la première chose que je faisais en me levant le matin, c'était d'aller mettre en route le magnétophone à bande de mon père où il enregistrait des musiques à la radio. Ça a commencé comme ça, et puis ensuite, tout s'enchaîne. Hein. J'apprends à jouer de la guitare un peu plus tard. Je joue avec des copains, premier groupe, premier concert, et puis ça s'est jamais arrêté en fait. Je continue aujourd'hui avec un groupe qui s'appelle les Chic Types. Voilà, on enregistre bientôt notre 3e album, et c'est ici, dans ce studio de répétition, où on prépare tous nos concerts et nos enregistrements. Alors un jour au collège, une prof nous demande d'amener chacun un disque et de le présenter. Et un copain amène le dernier album que son frère vient d'acheter, c'est le dernier Rolling Stones de l'époque, qui s'appelle Black and Blue. Et Black and Blue, c'est la couleur de la musique, des racines des Stones, musique noire, le blues. Et je découvre comme ça ce groupe qui fait une musique vivante, puissante. Et je découvre grâce à eux toute la musique noire, toutes les grandes signatures comme Muddy Waters, Ray Charles, Howlin' Wolf, Chuck Berry, Otis Redding, voilà, tout un monde s'ouvre de blues, de soul, de funk, et même de reggae. Et puis à côté de la musique, c'est aussi la fascination des pochettes des Rolling Stones. Alors, je pense par exemple à la première pochette parue sur leur label Rolling Stones Records, Sticky Fingers, avec la fameuse braguette. Et puis c'est l'album donc dans lequel apparaît pour la première fois le logo des Rolling Stones, la fameuse langue, toujours à la mode, peut-être plus encore que jamais. Et voilà, ensuite toutes les pochettes, c'est à chaque fois un festival, souvent un festival pop art, et c'est comme ça d'ailleurs que se forgent petit à petit mes goûts aussi en matière esthétique sans doute. Alors les Rolling Stones, mais bien sûr d'autres artistes utilisent beaucoup le pop art dans leurs pochettes évidemment. Et à côté d'Andy Warhol, il y a d'autres grands noms, je pense à Roy Lichtenstein, qui a beaucoup utilisé les comics comme inspiration. Les comics, c'est ce qu'on appelle communément donc, la bande dessinée populaire américaine, hein, avec Dick Tracy, Superman, Batman, enfin tous les super-héros Marvel, etc. Et Roy Lichtenstein avait compris qu'une vignette de bande dessinée, quand elle est agrandie, a une grande force, une grande puissance évocatrice, et c'est comme ça qu'il a peint ses œuvres les plus connues. Et il a beaucoup influencé, comme ça, le design dans des pochettes de disques, et ça a fait le lien pour moi avec donc une autre de mes passions, la bande dessinée. Alors j'avais la chance d'être étudiant à Lyon quand a explosé ce mouvement de bande dessinée qui s'appelle la ligne claire, avec donc toute une nouvelle génération de dessinateurs. Ted Benoît, qui maintenant est très connu pour avoir repris Blake et Mortimer, Yves Chaland, Vermeulen, et puis bien sûr Serge Clair, des dessinateurs qui amenaient en plus d'un dessin, on va dire, pour aller vite, dérivé de Hergé, qui amenait du second degré, de la dérision, de l'humour, et des pochettes magnifiques, qui sont de vraies œuvres d'art. Alors c'est ça qui était fort et qui correspondait bien effectivement à mes goûts, c'est que beaucoup de ces dessinateurs avaient un lien très fort avec la musique, voire étaient musiciens. Kent du groupe Star Shooter, Cliff Boris de l'affaire Louis Trio. Donc Serge Clair, c'est sans doute le dessinateur qui a le lien le plus fort avec la musique. Il dessinait très jeune pour Rock and Folk, et puis très vite, dès son premier livre, il a été remarqué à l'étranger. Il a travaillé pour le New Musical Express, et bien sûr, et donc il a fait ces superbes pochettes de disques. Alors, on me demande souvent, oui, combien j'ai de disques, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai de plus rare, de plus cher? Enfin, c'est pas du tout ça qui m'intéresse, c'est pas ce qui guide du tout mes achats, ma collection.
Moi, je fonctionne au coup de cœur. J'aime créer des décos comme ça, que ce soit ici dans le studio des Chic Types où la déco change régulièrement. Et puis aussi chez moi, à mon domicile, dans ma salle de bain, il y a quelques vinyles. Voilà, c'est modestement, ça me permet d'être créatif à ce niveau-là, au niveau graphique. J'essaie de créer des compositions. Apparemment, les gens qui viennent trouvent ça plutôt sympa, que ça change, et on découvre comme ça d'autres univers. Voilà, c'est ça la force aussi du vinyle. C'est une expérience complète de la musique. On écoute et puis on manipule aussi l'objet, on lit ce qui est à l'intérieur des pochettes. C'est Lou Reed qui disait que la différence entre la musique digitale et le vinyle, c'est la même que celle entre faire l'amour avec ou sans condom. Je trouve que c'est une chouette phrase. J'ai bégayé un moment.